épisode de votre émission Insight. Nous sommes donc partis à la rencontre de Monsieur Jean-Marie Peters, élève lui aussi de Monsieur Albert Faniel. Il travaille le verre, mais aussi la peinture. Nous vous laissons le découvrir dans cette interview réalisée pour vous. Je m'appelle Jean-Marie Peters, je suis originaire de Verviers. J'habite actuellement à Malmedy. Vous pouvez nous parler de votre parcours d'artiste? Un peu particulier en ce sens qui commence tard, puisque dans ma famille, l'artiste c'était ma sœur, c'était elle qui avait toute la place. Et moi, je n'étais pas étranger à ça, mais je n'ai eu aucune formation. Donc c'est uniquement lorsque j'ai atteint l'âge de la pension que je me suis formé à une technique parce que je voulais, dans ma retraite, faire quelque chose d'artistique et faire quelque chose de manuel également. Et m'est venue alors l'idée de faire du vitrail. Je me suis formé, j'ai fabriqué un atelier et pendant 15 ans, j'ai donc fait des vitraux avec la particularité de créer des vitraux, parce que je ne fais pas de la réparation, de la restauration, ça je le laisse aux professionnels, mais je fais des créations que je mets en lumière dans des cadres avec des LED, etc. Donc le vitrail devient un objet de décoration qu'on peut accrocher à un mur et pas nécessairement devant une fenêtre. Et à partir de quel moment avez-vous pris goût à l'acrylique? Et donc l'idée est venue en visitant une exposition à Verviers au centre culturel. J'ai rencontré M. Faniel et puis j'ai pris des cours chez lui, des cours d'abord au centre culturel à Verviers et puis chez lui où je travaille chaque semaine dans son atelier avec quelques autres artistes qui exposent d'ailleurs ici. Et vous, vos principaux thèmes pour vos tableaux? Oui, j'ai démarré évidemment sur le paysage parce que c'est la spécialité de M. Faniel et donc j'ai démarré avec lui. Je continue parce que ce n'est pas spécialement le paysage, ce n'est pas spécialement les failles, mais voilà, c'est la nature en général. Et je m'oriente un tout petit peu plus maintenant en ayant fait quelques toiles sur la Provence, et parce que je m'y rends de temps en temps, le sud de la France, sur le patrimoine, mais pas le patrimoine classique, Avignon, ou des choses comme ça, mais le petit patrimoine tel que des petits bastidons, des petits cabanons dans les vignes, en ruine, etc. Ça me plaît bien, je trouve ça très beau. C'est un peu délaissé chez les Provençaux, il n'y a encore pas énormément de valeur. Moi je trouve ça beau et donc je vais en faire de plus en plus, mais je vais plus vers le bâtiment. C'est parce que c'est beau. Et vous pourriez décrire votre processus du début jusqu'à la fin d'un tableau? Oui, le processus, c'est d'abord le choix du sujet qui demande quand même pas mal d'attention. On peut avoir des photos, on peut avoir des gravures qui sont extrêmement séduisantes, au point de vue de la photo, parce que c'est plein de couleurs, c'est plein de lumière. Et puis finalement, c'est pas ça qui est le plus crédible ou le plus intéressant pour moi. Une photo de nature simple, un chemin, c'est déjà suffisant pour que ce soit un sujet. Donc le choix du sujet est déjà important, il faut réfléchir, il faut renoncer, et voilà. Après vient le dessin, parce que je commence parfois à peine, mais c'est quand même une mise en place, disons. Donc c'est une question de cadrage, question d'équilibre, de mise en page. Donc ça c'est la partie dessin qui est extrêmement esquissée et qui n'est pas très précise, qui l'est un peu plus lorsqu'il y a un bâtiment, parce qu'il faut quand même que ce soit d'équerre, il faut que ce soit vertical, mais dans la nature, nous, on peut se permettre des écarts de verticalité ou des choses comme ça sans aucun problème. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est le dessin, l'esquisse du dessin. Et puis vient la peinture, et la peinture, je le fais de manière tout à fait classique. À l'acrylique, on parle de l'arrière-plan, ce qui est le plus éloigné. Ça veut dire ce qui est le plus grisé, le plus flouté, le moins détaillé. Voilà, ça se trouve à distance, donc on commence par ça. Et puis progressivement, on revient au plan moyen, au plan médian, par
succession de couleurs. La tendance est, lorsqu'il y aura un arbre, par exemple à l'avant-plan, de ne rien peindre derrière. Maintenant, on peint la nature qu'il y a derrière aussi, le talus, et puis on reviendra avec l'arbre après. Et ça devient de suite plus crédible parce que voilà, ça donne une certaine profondeur. Et la profondeur, elle vient d'abord des effets de perspective qui se marquent par la couleur, par le dessin, par le ton, je vais dire, par l'intensité du rendu, par l'éclairage. Voilà, et puis ça se transforme au fur et à mesure, parce que parfois on va augmenter un petit peu l'éclairage, on va un petit peu l'estomper dans un autre coin, apporter plus de détails, et on arrive à ce moment-là à l'avant-plan et tous ces détails. Il y a ensuite les deux parties qui sont parfois très difficiles à faire, ce sont les reflets, lorsqu'il y a de l'eau, un reflet ou l'ombre, et c'est pas du tout la même chose. Et parfois on a même des reflets dans une ombre. Enfin, donc ça, c'est une étape importante pour rendre vraiment la justesse de la lumière dans un tableau. Alors après, moi en plus, je fais des cadres, et puis c'est terminé, il ne reste plus qu'à signer et à verdir. Et puis à le vendre aussi, parce qu'il y a cet aspect-là de s'exposer, de se faire connaître, de se montrer. Il y a des artistes ou des mouvements artistiques qui vous ont influencé? Oui, pour moi, l'artiste absolu, pour moi, au point de vue peinture, c'est Monet, c'est Claude Monet. C'est pas parce qu'il est très connu, mais moi j'ai toujours admiré. J'aime bien Manet aussi, parce que Manet est pour moi, est un peu plus diversifié dans des personnages, même des natures mortes. Est-ce qu'il y a une anecdote ou un moment particulier à une œuvre que vous pourriez nous partager? C'est une petite anecdote, mais je l'ai appelé l'envol de la pie. Alors, c'est un peu taquin parce que plusieurs personnes viennent le voir et regardent et cherchent après la pie. Elle n'y est pas, évidemment. Et ça, c'est une idée de... Lorsque j'ai vu le tableau de Monet, la pie, c'est un petit tableau. C'est un paysage hivernal, il a trois pigments, il a du blanc, il a du gris de pêne et un peu d'ocre. Et avec ces trois pigments, il fait tout son paysage. Je n'ai pas voulu faire la même chose, je ne me suis pas inspiré de ça, mais j'ai fait aussi un paysage hivernal en me disant je ne vais utiliser aussi que trois pigments. Comment vous vivez l'interaction avec le public lors de vos expositions de peinture? J'aime bien parler, j'aime bien expliquer. Je regarde un petit peu ce que les gens aiment, ce qu'ils préfèrent, Je ne travaille pas en fonction de ce qu'ils aiment, mais dans ce que je fais, j'essaie de savoir, tiens, pourquoi est-ce qu'ils aiment ça. Et est-ce qu'on peut connaître vos prochains projets? Je me suis lancé sur un projet qui est celui-là, c'est Saint-Guilhem-le-Désert, donc c'est de nouveau, c'est plus du patrimoine, c'est du bâti, avec de la nature aussi, dans un format un peu particulier, 40 de large sur 1,20 m de haut. C'est plus facile de trouver place pour un format comme ça dans une maison, parce qu'il y a parfois un trumeau à côté d'une porte dans un coin de hall, tandis qu'en horizontal c'est très difficile et ça prend de suite une place énorme visuellement. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce format-là, mais je vais en faire d'autres, je vais probablement en faire 3. Mais donc je vais en faire 2 autres, il y en a un qui est en préparation, ce sera Simio de la Rotonde, c'est aussi dans le sud de la France, c'est dans le Vaucluse, et puis probablement Gordes aussi. Et l'idée c'est d'avoir le village perché pris en contrebas. Dans notre prochain épisode d'Art Inside, nous partirons à la rencontre de Madame Nicole Renard. Élève elle aussi de Monsieur Faniel, nous l'avons rencontrée lors de son exposition à la Fondation Adolphe Hardy. Nous vous disons donc à très vite pour un prochain épisode. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne, c'est le meilleur moyen de pouvoir aussi soutenir les artistes. Une très bonne journée à vous, merci pour votre fidélité. Au revoir.